Vous le savez peut-être, demain, c'est ce qu'on appelle le Nouvel An chinois ou également le Nouvel An lunaire. Et dans la tradition qui vient notamment du taoïsme, chaque année est rattaché à un animal symbolique et aussi à un élément. Et 2021, ça sera celui du buffle de métal. Ce qui nous paraît important, c'est déjà de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces symboles, qu'est-ce qui signifie, et aussi en fait comprendre à quoi se rattache toute une partie du monde, notamment une partie avec laquelle on est souvent amené à interagir sur le plan des affaires. Donc le Nouvel An chinois, le Nouvel An lunaire a une place très importante, bien entendu, en Chine et dans les différents territoires qui sont proches, comme Taïwan, Hong Kong, Macao, mais aussi dans beaucoup de pays asiatiques qui ont une minorité chinoise qui est très forte, comme Singapour, la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam ou la Corée. Donc, vous voyez que ça touche vraiment une large part du monde asiatique. Et aussi, c'est déjà des sujets qu'on a discutés dans ce groupe Meetup. Dans les pays sur le continent asiatique, la notion de spiritualité au travail est totalement intégrée. Donc, c'est même pas une question chez eux, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et du coup, ça nous semblait intéressant de un petit peu comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette symbolique pour eux. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, notre premier intervenant, ça sera Laurent Château, qui est déjà intervenu une fois dans nos meet-up, qui est le fondateur du leadership taoïste, qui est auteur, enseignant diplômé de Qigong taoïste, et qui a été membre qui est membre depuis 16 ans d'une école traditionnelle et qui donc connaît bien tous ces sujets-là et va nous présenter qu'est-ce qui se cache derrière ce buffle de métal pour 2021. Laurent, je te cède la parole pour à peu près 20 minutes d'intervention et ensuite il y aura un moment de questions. Merci David, bonjour à tous, ravi de réunir, chaque fois d'intervenir dans cette belle communauté qui cherche à associer business et spiritualité. Voilà, donc moi je viens du côté de Toulouse, vous voyez, ça ne s'entend peut-être pas forcément pour l'accent, mais voilà, donc je viens, je pense, du plus loin d'entre vous. David l'a dit, donc moi je m'intéresse vraiment à la tradition taoïste, je vais aller à l'essentiel cet après-midi. Donc simplement pour attirer votre attention sur la tonalité énergétique de ce nouvel an qui arrive, qui s'annonce dès demain. Et c'est pour ça que ce 11 février, c'est pas mal, la veille de l'ouverture de cette nouvelle polarité énergétique. Et l'idée force qui est derrière, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit un article que j'enverrai probablement à David qui détaille un peu plus avant ce que je vais vous raconter de manière synthétique cet après-midi, pour expliquer concrètement, vu du taoïsme en tout cas, et d'une approche un peu, on va dire, astronomique, on va dire, et énergétique de ce qui se passe actuellement, eh bien, comment appréhender cette année qui vient. D'accord ? Simplement, étant donné qu'on est à mi-chemin entre le business et la spiritualité, simplement dire que pendant, on va dire, des siècles et des siècles, l'Empire chinois a fait vraiment appel aux astrologues, à toutes ces personnes pour analyser, anticiper, finalement, essayer de comprendre quelle est la tonalité énergétique de la nature, finalement, de l'univers qui est en place pour prendre les meilleures décisions pour la gouvernance de leur empire. Et donc, l'idée force qui est derrière, c'est de se dire, pourquoi pas appliquer aujourd'hui, non seulement dans le fonctionnement de son entreprise, de son organisation, de son management, mais également à titre personnel, finalement, ce que les empereurs, il y a de cela encore déjà 2000 ans, utilisaient pour gouverner leur empire. Donc, c'est pour exhumer un petit peu cette grande tradition et voir concrètement de quelle manière on peut s'inspirer de cette sagesse traditionnelle pour inspirer peut-être pas nos actions, mais au moins s'imprégner de ce qui est dans l'air et de voir concrètement de quelle manière je peux m'en imprégner pour prendre ce que l'on appelle dans le taoïsme une décision juste, c'est-à-dire celle qui me parle le plus par rapport à la tonalité ambiante en matière énergétique.
Voilà la grande idée. Donc, je vais aller à l'essentiel là-dessus en vous disant que ça a été dit par David, donc c'est l'année du buffle de métal. Donc, il y a 3 niveaux d'analyse, en fait, dans ce que je vais vous raconter cet après-midi. Il y a déjà l'animal, buffle. Il y a métal, ça veut dire que ça renvoie à une énergie, ça renvoie à ce qu'on appelle un élément, mais c'est un terme impropre pour, si j'ai le temps, si vous avez des questions là-dessus, j'essaierai d'y répondre. Et également, il y a une 3e dimension qui est importante d'appréhender donc dans cette analyse-là, c'est le caractère yin ou yang de l'année qui s'annonce. Et ce sera une année yin, d'accord? Parce que le buffle est un animal yin. Donc les 3 niveaux, c'est yin-yang, l'animal et l'élément en tant que tel. Donc concrètement, et c'est vrai que j'ai lu tout à l'heure Curiosité, donc je vais vous amener sur une approche, on va dire, du zodiaque un peu différent, dans le bestiaire taoïste, où effectivement il y a 12 éléments, donc autant que de mois dans l'année. Hein. Donc nous, on ne parle pas de balance, de sagittaire, de taureau, enfin quoique taureau, enfin de vierge, etc. Donc ce sont des animaux. Et donc, c'est un bestiaire qui a été à peu près élaboré il y a 2200 ans, 2000 ans à peu près. Vous voyez, c'est quand même très ancien. Donc, sous la dynastie des Han. La dynastie des Han, c'est entre globalement moins 200 et plus 200 après Jésus-Christ, moins 200 avant Jésus-Christ et plus 200. Donc, ça a été une très grande dynastie qui a établi pas mal de choses. Et donc, ils se sont dit que finalement, cette approche par des animaux, alors certains existent, d'autres n'existent pas, notamment le dragon. Je ne pense pas que vous ayez vu beaucoup de dragons dans votre vie. Eh bien, donc, en revanche, les lapins, les buffles, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, ils ont essayé de compiler tout ça et d'associer chaque mois de l'année à un animal. Pourquoi? Parce que chaque animal renvoie à des caractéristiques et une personnalité particulière. Et la légende, d'ailleurs, si vous renseignez là-dessus, une des légendes les plus connues sur le sujet, c'est que l'empereur de Jade avait souhaité donc renouveler sa garde rapprochée, donc pour le protéger. Donc pour ce faire, il a demandé aux animaux de la création donc de concourir à une course. Et donc il a réuni les 12 animaux que je pourrais citer tout à l'heure. Et donc et parmi ceux-ci, donc c'est toute une légende, hein, elle est un peu longue à raconter. Et donc celui qui est en passe de gagner, c'est le buffle, figurez-vous. Donc le buffle est quasiment en passe de gagner la course. Et puis, il y a le rat qui est un petit malin, il y avait une rivière à traverser, et qui lui dit « Dis-moi, ami buffle », parce que vous allez comprendre que le buffle, c'est quand même plutôt un personnage plutôt sympa, en fait. Hein. Le buffle, c'est quand même une personnalité plutôt bienveillante, un peu comme les bœufs chez nous, les bœufs dans les prés, c'est plutôt des animaux paisibles. Donc, le buffle est plutôt sympa, et il dit au rat « Eh bien, écoute, rat, monte entre mes cornes, et puis comme ça, je t'aiderai à traverser la rivière. » Et finalement, le buffle traverse la rivière parce que le rat était vraiment dans l'impossibilité de traverser la rivière. Il est sympa, il traverse la rivière et quelques mètres avant la ligne d'arrivée, le rat descend du buffle et ensuite franchit très rapidement les derniers mètres qui le séparent de la ligne d'arrivée. Et c'est comme ça que le rat est devenu le premier animal du cycle des 12 animaux donc dans la tradition et dans le zodiaque chinois. Et c'est la raison pour laquelle, chez nous, en tout cas, c'est le bélier qui démarre le cycle des 12 signes de l'horoscope. En Chine, c'est le rat, pour la raison que je viens de vous exposer, c'est-à-dire que le rat, c'est un petit malin, et il est monté sur le buffle, et ensuite, sur les derniers mètres, il est devenu le premier animal du cycle des 12 animaux du zodiaque chinois. C'est la raison pour laquelle le rat démarre un cycle de 12 années. Et c'est la raison pourquoi j'insiste sur le rat, parce que le rat, c'est celui qui a démarré un nouveau cycle de 12 ans. Et le rat, vous en avez entendu parler, puisque c'est l'animal qui a démarré 2020. Et 2020, vous devriez vous en souvenir, parce que c'est l'année de tout ce qui s'est passé en 2020. C'est une année de rupture absolument incroyable, notamment avec cette crise sanitaire que l'on partage tous, et donc qui a bien traduit cette tonalité énergétique de redémarrage, de changement, de quelque chose qui est complètement nouveau par rapport à ce qu'on avait connu jusque-là. Donc, on a démarré en plus par pas n'importe quel rat, c'était le rat de métal. Le métal, dans la tonalité des 5 éléments Wuxing chinois, c'est véritablement l'énergie du repli, l'énergie qui revient, qui retourne à l'intérieur, c'est vraiment l'énergie centripète du retour à quelque chose qui est fondamental. Et donc, on a démarré par le rat de métal, c'est-à-dire c'est un rat qui nous invite véritablement à revenir à ce qui est véritablement important.
Et quand on parle de retour, eh bien évidemment, ce qui est important, le rat nous a obligés à revenir dans nos maisons. Il nous a obligés à revenir dans nos corps, à nous protéger. Donc on sent bien la force centripète du métal qui s'est exprimée en 2020 d'une manière extrêmement violente, parce que l'énergie du rat, c'est une énergie yang, c'est-à-dire une énergie manifestée, une énergie de l'action. Voilà, donc le rat de métal l'année dernière, c'était ça. Donc c'était vraiment un choc, un démarrage de cycle, et on l'a tous vécu dans nos chairs, dans nos corps, dans nos émotions, dans nos esprits, et ça a été assez brutal en fait. Donc voilà, et donc pendant 12 ans, on va démarrer ce cycle-là, et pas de chance, on a démarré par l'énergie du métal, qui est vraiment une énergie de transformation, de repli, de retour à soi, et qui précède l'énergie de l'eau, qui sera plutôt l'énergie de 2022. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais en parler, parce que l'eau, c'est une introspection encore plus importante que celle du métal. Le métal initie le retour, mais l'eau, c'est véritablement c'est l'énergie de l'obscur, dans le sens où les racines, l'hiver notamment, l'eau c'est l'hiver, donc rentrent en profondeur, dans la profondeur des choses, et on en reparlera en 2022, mais je pense qu'on n'a pas fini de parler de profondeur, en fait, hein, et de réalité, de conscience peut-être. Je pense que c'est le mot, de connaissance, de sagesse, ce sera les mots des années 2022 et 2023. Donc le cycle 2020-2021, c'est véritablement un cycle qui nous amène vers l'important, vers l'essentiel, vers ce qui compte véritablement. Et les années qui viennent, en tout cas, ce sont véritablement, vu de moi, je vais à l'essentiel parce que je n'ai pas beaucoup de temps, ce sont des années très importantes qui vont nous obliger, au sens de la tonalité énergétique, à nous poser des questions de ce qui compte vraiment. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le lancement des projets, c'est pas l'énergie du bois, c'est pas l'énergie du feu. C'est vraiment une énergie qui nous invite à cette introspection, à cette réflexion sur finalement qu'est-ce qui est important entre ce que je faisais, ce que je ne faisais pas, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, ce qui est important de ce qui l'est moins. Et l'énergie du métal renvoie, on le sent même à l'intonation, à l'énergie de l'épée. L'épée, c'est quelque chose qui coupe, qui tranche. Voilà. Et donc, le métal, c'est ça, c'est quelque chose qui nous oblige à trancher, à faire des choix, et quelque part, ça renvoie aussi à l'épée de la justice, et notamment la notion du droit, et de ce qui est juste. Justice, justesse, hein, on peut jouer aussi un petit peu sur les mots là-dessus, et c'est la raison pour laquelle l'épée, en tout cas, rend la justice. Ça peut être ou l'épée du chevalier, ou l'épée du juge. D'accord? C'est la raison pour laquelle, dans les années, au moins en 2021, quelque chose dont on devrait beaucoup parler, c'est de justice, notamment de droit, de loi, de règlement, de choses comme ça, au sens de l'énergie du métal. On devrait beaucoup parler de ça, en fait, hein. Donc de justice, de droit, de règlement, mais également dans le sens de j'ai droit à. Donc peut-être aussi la revendication d'un certain nombre de minorités, d'un certain nombre de communautés qui disent au nom de la justice, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Donc cette revendication communautariste, je pense qu'on n'a pas fini de les entendre. Et d'ailleurs, on commence à entendre des choses dans l'actualité sur un certain nombre de mouvements ou féministes ou, voilà, ou de reconnaissance ou indigénistes, comme on les dit aujourd'hui, ou d'indépendance des régions. Vous voyez, j'ai droit à mon indépendance, etc. Donc je pense que ça, c'est typiquement un mouvement, typiquement métal, et je pense qu'on n'a pas fini de l'entendre dans les mois qui viennent. Donc voilà, donc simplement, je suis parti tout de suite sur le métal, mais les 12 animaux, donc les 12 animaux, hein, c'est le rat, le buffle, le tigre, le lièvre ou le lapin, parfois le chat, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre ou le mouton, parfois singe, coq, chien, cochon, sanglier, voilà, et parfois éléphant. Bon, là aussi, par rapport à ce qu'évoquait David, d'un pays à l'autre, les animaux à la marge peuvent varier. Et donc, vous voyez qu'on combine à la fois les 12 animaux et à la fois les 5 éléments. Les 5 énergies, c'est quoi? C'est le bois, c'est le feu, c'est la terre, c'est le métal et c'est l'eau. Et quand on mélange les 12 animaux et les 5 éléments, ou les 5 énergies, que je préfère appeler les 5 énergies, eh bien, on obtient 60 combinaisons. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle chaque animal avec l'énergie revient tous les 60 ans. D'accord? Donc, on appelle ça un cycle sexagésimal. Et donc, tous les 60 ans, on a un buffle de métal qui apparaît.
tous les 60 ans, on a un raz de métal qui apparaît. Et donc, c'est intéressant, par exemple, de regarder, il y a 60 ans, ce qui s'est passé, par exemple, en 1961. Donc, moi, j'ai regardé ce qui s'était passé à ce moment-là. Eh bien, vous avez des événements qui renvoient beaucoup au droit, hein, c'est ce que je commençais à évoquer, mais également beaucoup à la deuxième tonalité du métal aussi qui va s'exprimer, et aussi au buffle, parce que je vais essayer de combiner les deux pour faire très court cet après-midi. Et bien, en 1961, on observait des événements comme la rupture entre l'Union soviétique et la Chine, des putschs des généraux à Alger, la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui apparaissent, début de la construction du mur de Berlin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que notre ami buffle, qui est un animal paisible, il aime bien son trait carré. Donc le buffle, il vit dans l'eau, hein, c'est un animal haut, mais qui est quand même profondément terrien malgré tout, c'est quand même une énergie de métal. Et donc notre buffle, il aime bien avoir ses frontières, c'est-à-dire savoir où brouter son herbe. D'accord? Et donc, cette notion, qui est vraiment une deuxième notion très importante, dont on entendra parler en 2021, après la notion du droit, d'accord, du règlement, etc., de la loi, parce que ça, ce qui est typique du métal, si c'était le métal yang, ce serait les armes, en fait. Hein, ce serait quelque chose de combatif, notamment avec une arme. Le métal yin, lorsque le métal devient yin, l'arme se transforme en soft law, c'est-à-dire en loi, en règlement. Parce qu'une loi aussi, ça peut être une arme, mais pour combattre d'une manière beaucoup plus yin plutôt que yang, avec des boulets de canon voilà, ou des munitions. Donc, l'arme, on va dire, du métal yin, c'est la loi, c'est le règlement, c'est ce genre de choses. Deuxième dimension très importante sur le buffle de métal, c'est cette notion de territoire. Le buffle, il aime bien sa maison, ses croyances, son précaré, son territoire, dans toutes les dimensions. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai cité ce qui s'était passé il y a 60 ans de cela. On sent bien que ce qu'on a observé sur le plan géopolitique, voire politique, il y a de cela 60 ans, ce sont vraiment des actions qui cadenassent un petit peu les territoires, qui revendiquent les identités. C'est vraiment l'expression de quelque chose qui dit qui je suis, l'affirmation d'une identité, d'accord, d'un territoire, de ce que je suis. Donc ça veut dire aussi, ça renvoie aux croyances, parce que notre ami buffle, c'est quelqu'un qui est persévérant, qui est volontaire, il est rigoureux. Donc on voit bien tout ce qu'il y a derrière la personnalité du buffle, qui est d'ailleurs assez sympathique d'ailleurs en soi. Hein. Mais c'est quelqu'un de sérieux, pas toujours très marrant d'ailleurs, hein, parce que lui, il est quand même très sérieux, voire même peut-être trop sérieux. Et puis, eh bien, il a des convictions, notre ami buffle. Et donc, il est là, et lui, par exemple, il est plutôt traditionnaliste. Lui, la famille, c'est-à-dire son territoire familial, c'est important. Ses amis, c'est important. Son réseau, c'est important. Donc, sa famille, voilà, je l'ai dit, c'est important. Son business, c'est important. Et donc, on voit bien les parallèles que l'on peut trouver entre la personnalité du buffle, qui finalement a envie de préserver son territoire, préserver son précaré, son business. C'est quelque chose qui sera très important en 2021. Et l'idée qui me vient en même temps que je vous en parle, c'est que je pense à tous ces indépendants qui vont devoir trouver du boulot en 2021, hein, avec les difficultés économiques que l'on connaît. Eh bien, ils vont devoir sécuriser leur business et aller effectivement sécuriser leur chiffre d'affaires pour faire en sorte que finalement le chiffre d'affaires qu'ils avaient auparavant, ben, ils puissent le conserver dans les mois qui viennent. Donc cette notion de sécurisation du territoire, c'est très important. Et donc, notre buffle, il est plutôt traditionnaliste en fait, hein, c'est-à-dire qu'il aime la famille, il aime concrètement, il aime son identité, il aime sa langue, il aime sa culture, il aime ce genre de choses. Et donc, on sent bien que la tonalité des mois qui viennent, ce sont vraiment des manifestations peut-être plus affirmées dans les identités, je l'ai dit, mais ça veut dire aussi que sur le plan politique, c'est une polarité qui devrait, on va dire, favoriser des mouvements politiques qui affirment davantage des identités, des cultures fortes, du style moi c'est moi, l'autre c'est l'autre. Donc on sent bien que ça peut favoriser des mouvements politiques assez identitaires. D'accord? Et notamment en France, on a les régionales qui viennent.
voilà, sur le plan politique, on sent bien que ces notions d'identité vont arriver dans les programmes politiques, les notions de frontières vont arriver dans les programmes politiques, les notions d'immigration vont arriver dans les programmes politiques. On sent bien que c'est vraiment, s'il devait y avoir un moment pour parler de ça, c'est maintenant. Donc c'est ça que veut dire finalement le buffle de métal. Alors je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est simplement, dans le taoïsme, il y a vraiment une idée qui est très importante, qui consiste à dire que le microcosme de chacun d'entre nous, hein, qui est l'individu, est à l'image du macrocosme de la nature et de l'univers. Et donc bien connaître, et c'est pour ça que les empereurs étaient intéressés pour savoir concrètement quelle était la polarité énergétique du moment, parce qu'ils estimaient que leur décision ne serait jamais aussi juste que si elle devait s'imprégner de l'énergie du moment telle qu'elle est installée ici et maintenant. Donc c'est la même chose pour nous. L'idée de parler de ça et l'intérêt de parler de ça aujourd'hui ensemble cet après-midi, c'est de voir à la lumière de ce que je vous raconte comment décider au mieux à titre personnel, si vous êtes leader ou manager par rapport à votre entreprise, par rapport aux forces qui existent et se manifestent finalement et vont se manifester dans les 12 mois qui viennent. D'accord ? Donc, je vous ai parlé du métal, je vous ai parlé de la loi, du règlement, je vous ai parlé de cette notion de territoire. Et il y a également donc une troisième dimension, c'est pour moi la troisième dimension de l'année 2021, c'est la notion sanitaire. Le métal, ça renvoie typiquement au métal. Le métal, c'est associé au... Vous allez voir, c'est assez fascinant quand même. Hein. Le métal est associé en médecine traditionnelle taoïste aux poumons. Je vous le donne en mille, le Covid-19 attaque les poumons. Voilà. Donc ensuite, le métal est associé à la couleur blanche. Le blanc est associé au blues du personnel soignant. Voilà. Donc, et en plus, le métal est associé à la notion d'hygiène, de propreté. Et ça renvoie complètement au geste barrière. Donc on se rend compte, c'est assez frappant en tout cas, quand on regarde un peu les signaux faibles des équivalences entre le monde de l'énergétique d'un côté et ce qui se passe dans nos vies, eh bien on peut effectivement trouver des passerelles assez surprenantes entre ce qui s'est passé en 2020, ce qui se passera également en 2021, et puis ensuite le profil énergétique du moment. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et que je vous dis tout de suite, c'est que chaque élément en fait dure 2 ans, notamment le métal. Il y aura un métal yang, ça a été en 2020, il y aura un métal yin en 2021. En 2022, ce sera l'eau yang, et en 2022, ce sera l'eau yin. Donc on voit bien que ce sont des cycles chaque fois de 2 ans qui reprennent l'énergie des 5 éléments. D'accord ? Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Voilà. Et donc cette notion de sanitaire, c'est aussi une notion importante. Donc, concrètement, je pense que le Covid, on n'a pas fini d'en parler en 2021. En revanche, puisqu'on est dans une polarité yin, il n'aura pas la puissance de feu qu'il a pu avoir en 2020. En 2020, c'était une année yang, donc c'était vraiment quelque chose de très puissant qui nous a sauté à la figure, à tel point qu'on a mis le masque d'ailleurs. Donc, ça nous a sauté à la figure, c'était violent. On était vraiment dans la manifestation d'une énergie manifestée forte, yang, etc. Cette année, donc on découvrait ce qu'était le virus, le coronavirus, on ne savait pas trop encore à qui on avait affaire, donc la surprise était totale. Ça, c'était 2020. 2021, on est toujours dans un contexte sanitaire fort. En revanche, il y a une polarité yin qui va atténuer ce que je viens de vous raconter. Donc le métal nous dit que le sanitaire est toujours important, ça veut dire que le coronavirus, on n'a pas fini d'en parler entre nous. En revanche, eh bien, comme vous l'avez vu en 2020, ça a changé. On a développé des vaccins, on sait beaucoup mieux comment le virus évolue, mute, etc. Donc, on sent bien qu'on est dans une deuxième phase qui est probablement un peu moins anxiogène que 2020, où on ne savait rien sur ce qui était en train de nous arriver. Donc, 2021, toujours cette protection nécessaire à laquelle appelle le métal, avec des gestes barrières, les masques, etc., se nettoyer les mains, les distances. Mais quand même dans une intensité moindre, dans la mesure où on sait quand même un peu mieux à qui on a affaire, même s'il y a un petit yang qui est en train d'arriver, c'est le petit point blanc dans le noir yin de l'année. Hein, vous savez, le symbole yin-yang que vous connaissez, eh bien, le petit point blanc dans le noir yin de l'année 2021, c'est ce que j'appellerais les variants en fait. Les variants, c'est ce qui est en train de remettre un petit peu on va dire, de l'énergie yang dans la tonalité yin
de l'année, c'est-à-dire qu'on pensait quasiment en avoir fini avec le virus. Eh bien justement, celui-ci nous surprend encore, c'est le petit point blanc yang qui nous dit « Attendez, vous pensez en avoir fini avec moi ?» Eh bien, justement, ma capacité créative, puisque dans virus, il y a le mot vie, et la vie s'adapte en permanence. Et donc, le virus est en train de nous dire « Non, non, je muterai, je bougerai, parce qu'un virus, il est fait pour ça. Il est fait pour bouger, il est fait pour muter. » Et donc, voilà, il est en train de nous dire « Ok, vous me connaissez beaucoup mieux, vous avez appris à m'apprivoiser, etc. » Mais quelque part, je vais quand même vous surprendre ici ou là avec quelques variants plus ou moins exotiques, anglais, japonais, sud-africains ou brésiliens. Donc, Laurent, on est voilà. arrivé Donc, aux 20 minutes. voilà. Mais écoute, moi, ça me va bien. Donc, pour résumer et rassembler tout ce que je vous ai dit et que vous retrouverez dans l'article que j'enverrai à David. Donc, pour moi, les 3 mots-clés, c'est ça, peut-être à avoir en tête. C'est beaucoup de droits, beaucoup de règlements, beaucoup de juridique, beaucoup de justice, peut-être beaucoup de procès aussi, l'indépendance de l'Écosse, les régions, etc. La notion de territoire, pardon, donc avec des régions qui de plus en plus vont demander de l'indépendance. C'est l'Écosse, peut-être aussi la Catalogne, les régions, les régionales vont arriver en France. Pour nous, en tout cas, je pense qu'on n'a pas fini de discuter de tout ça. Et le 3e point, en tout cas, du buffle de métal, c'est véritablement tout l'aspect sanitaire également qui aura encore des choses à dire et qui continuera à s'exprimer en 2021. Ça, c'est un peu macro. Et sur le plan micro, la question qui se pose, c'est de savoir, de se dire, une fois que je sais ce que je viens de vous raconter, comment je l'intègre dans ma vie pour prendre les décisions les plus justes, les plus vraies, les plus authentiques possibles. Voilà. David. Merci Laurent. J'en ai profité pendant que tu faisais ta présentation de partager le lien sur ton article dans le chat. Comme ça, voilà, tout le monde peut s'y référer facilement. Puis ben, on va ouvrir la parole à nos participants pendant 5 minutes jusqu'à 17h15, 6 minutes. Voilà, s'il y a des questions, des remarques ou toute chose qu'ils souhaiteraient approfondir. Donc, si vous souhaitez interagir, n'hésitez pas à ouvrir votre micro directement et à poser des questions ou faire une remarque. Je vois que CB, je ne sais pas qui c'est, a pas mal de questions, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Allez, je me lance, Yolanda. Merci d'abord, Laurent, c'était très intéressant. Juste, je me demandais, en 61, il y a eu quoi au niveau sanitaire? Je n'étais pas encore née, donc je m'en souviens pas. Est-ce qu'il y avait eu aussi quelque chose de cet ordre-là, juste pour faire le lien? Je ne l'ai pas vu. Il faudrait peut-être aller chercher ce qui s'est passé, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas fait de recherche spécifique là-dessus. Je suis allé sur Google, Wikipédia, j'ai rentré 1961 et Wikipédia n'a pas parlé spontanément, en tout cas, de cas. Mais c'est une question intéressante parce qu'on pourrait rentrer épidémie 1961 et il serait peut-être intéressant d'aller voir, c'est une bonne idée, ce qui s'est passé durant ces années-là. Je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose qui serait intéressant à faire. Je me le note d'ailleurs. Merci. Donc, on a une question qui est venue par chat. Ah ben voilà, c'est CB, je ne sais pas qui est derrière ce petit pseudo. Je vois que vous avez votre micro ouvert, n'hésitez pas à parler. Ouais, il y a une question, David, là que je prends au vol. Effectivement, je crois que c'est CB également. Oui, donc concrètement, c'est vrai que l'année globalement de métal, la question c'est comment faire pour lancer de nouveaux projets lorsque la dominante globale de l'année, c'est une année plutôt de repli, c'est une énergie plutôt de repli. Ce que nous dit l'énergie de métal, c'est qu'en règle générale, et ça c'est plutôt le buffle en fait, hein, le buffle, lui, il cultive son sillon, il ouvre son sillon, il graine et il plante sa graine, etc. Donc c'est vraiment l'idée de la culture. L'idée du métal, c'est de dire qu'on récolte plutôt ce que l'on a semé des choses, mais on va dire il y a un petit peu longtemps. Ce que nous dit le métal, c'est pour lancer un projet de manière un peu nouvelle, quelque chose de complètement nouveau, innovant, etc. C'est compliqué durant les années de métal. En revanche, si c'est un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, vous avez creusé le sillon pendant longtemps, à ce moment-là, ça peut être l'émergence effectivement de ce que vous avez semé en termes de projet depuis longtemps. D'accord ? Il y a cette notion de durée, de persévérance. Vous savez que le buffle, c'est vraiment un animal de patient, hein, c'est la patience, c'est le labeur. Donc, si le projet s'inscrit
on va dire, dans une intention longue et que vous l'avez ensemencé il y a de cela longtemps, il n'y a aucun problème, notamment en période printanière, parce que c'est le moment du petit yang, comme ça. Donc, c'est vraiment en début d'année que ce genre de projet se lance, on récolte, on lance un certain nombre de choses. Donc, à ce moment-là, on est dans le yang de l'année du métal. À ce moment-là, c'est le bon moment pour lancer le projet ou pour récupérer en tout cas les fruits de tout ce qu'on a semé auparavant. Donc, on peut lancer des projets, mais plutôt dans la continuité de ce que l'on a fait depuis longtemps et plutôt en début d'année. Voilà. Ah ben voilà, on dit 1961, début du choléra apparemment, voilà, donc sympathique. Ouais, Merci en effet, pour l'information. Voilà. Il y a eu la 7e pandémie du choléra. Je vois qu'il y a encore Anita qui a une question. Je vous laisse ouvrir votre micro et la poser. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Ah, ça a coupé malheureusement. Voilà. Je croyais que j'étais tout seul, mais non, non. Alors, ouais, peut-être que Anita a perdu sa connexion ou il y a momentanément une petite coupure. On reviendra à elle ensuite, en encore 2 minutes. Bonjour. Voilà. Bonjour. Marjorie, allez-y. Ouais. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, quelle belle surprise, parce qu'en fait, je connais votre livre depuis des années et je n'avais pas fait le lien avec le Meetup, donc je suis ravie. Et quand je vous écoute, est-ce que vous voulez dire que l'humanité, en fait, vit selon un cycle de 60 ans, j'ai oublié le terme que vous avez utilisé, qui se répète? C'est que ça, j'ai mal, oui. C'est ça, oui, voilà. oui. Oui, alors ça, c'est la vision taoïste. Pourquoi? Parce que dans la vision taoïste, il y avait 5 saisons, en fait. Hein. Dans l'hémisphère nord, il y a 5 saisons. Mais c'est vrai que c'est une tradition qui n'aurait pas pu être trouvée au niveau de l'équateur, par exemple, où il n'y a que 2 saisons. Donc, forcément, c'est une culture qui est inspirée. Oui, je parle de 5 saisons parce que y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, bien sûr. Mais dans la tradition chinoise, la 5e énergie, en fait, c'est l'été indien et également la transition entre 2 saisons. Dans la culture taoïste, c'est une saison à part entière. C'est une énergie particulière qu'on appelle la Terre. Voilà. Et donc, est-ce que ça veut dire que l'ensemble de la planète en tant que telle est imprégné par cette énergie-là? Je serais tenté de dire au moins l'hémisphère nord, les pays de l'hémisphère nord, et qui ont un climat tempéré et qui connaissent ces 5 saisons, la circularité donc du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. À minima, en tout cas, ça c'est la. Pourquoi? Parce que la culture taoïste considère que les humains que nous sommes se mettent au diapason de la nature qui nous environne. Donc, s'il y a 4 ou 5 saisons autour de nous, à ce moment-là, il y a aussi 4 ou 5 saisons à l'intérieur de nous. Et donc, l'ensemble des pays qui sont façonnés au rythme des 5 saisons, a priori, devraient vivre en tout cas, et être influencés par les 5 saisons de la nature. D'accord, merci. Merci Laurent. Alors, le temps file. On va passer à notre prochain intervenant. Et puis, si vous avez encore des questions pour Laurent, n'hésitez pas de vous adresser à lui directement. Donc, il a un site, il est disponible sur LinkedIn, sur Facebook. Donc, il est très facilement trouvable et activable. Et généralement, il répond toujours très vite. Donc, voilà, aucun souci. N'hésitez pas à continuer le débat avec lui et surtout lisez son article qui est très complet.